Shalom, shalom bien-aimés. Merci pour la grâce, l'opportunité que le Seigneur vient de nous accorder aujourd'hui, de nous retrouver encore devant sa face. Nous voulons, Éternel notre Dieu, te recommander la parole qui va sortir en ces lieux, que le Saint-Esprit nous accompagne. Je prends autorité sur tout esprit de vol de parole, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Je le détruis et je l'anéantis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste en ce moment, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit encore béni aujourd'hui pour la grâce, l'opportunité qu'il nous offre de partager sa parole. Nous voulons lire les Écritures dans le livre de Colossiens chapitre 3 à partir de verset 5 jusqu'au verset 10. La parole de Dieu dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous allons lire le deuxième texte dans le livre de Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, à partir de verset 1. La parole de Dieu dit ceci: devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à de saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries de choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière.
parole du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons aujourd'hui partager ces écrits de l'apôtre Paul qu'il s'adressait d'abord dans le premier texte, il s'adressait aux chrétiens de Colosse, et dans le deuxième texte, il s'adressait aux chrétiens d'Éphèse. Nous connaissons bien que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a été utilisé puissamment par Dieu. L'apôtre de païens, quelqu'un qui n'a pas été avec Jésus-Christ physiquement, mais lorsque la grâce de Dieu est descendue en lui, Dieu l'a utilisé puissamment. Et il fut l'un des apôtres qui a beaucoup travaillé et qui a écrit. Lorsque il écrivait cette lettre à l'église de Colosse, dont lui-même n'avait pas, ce n'était pas lui qui fut le fondateur, mais c'est l'un de ses collaborateurs, Épaphras, qui avait créé l'église de Colosse. Mais il a écrit cette lettre lorsque l'apôtre Paul se trouvait en prison. Il s'est adressé aux chrétiens qui étaient à l'église de Colosse, et de la même façon qu'il s'était adressé aux chrétiens d'Éphèse. L'apôtre Paul avait le souci, il avait quelque chose qui l'animait, et c'est ce qui l'avait poussé à envoyer cette lettre, parce que il voulait que le chrétien de ces églises deviennent les imitateurs de Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, comment devenir imitateur de Jésus-Christ. Comment toi et moi, nous pouvons devenir des imitateurs de Christ. Parce que Paul lui-même le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous nous disons toujours chrétiens. Est-ce que réellement nous sommes de vrais chrétiens? Sommes-nous des imitateurs de Jésus-Christ? Pour devenir imitateur de Jésus-Christ, il y a un chemin, il y a la voie à suivre. La première des choses, il dit aux chrétiens de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Paul voyait dans le chrétien de Colosse, tout comme ceux de Corinthe, qui avaient encore les œuvres de la chair qui dominaient dans leur vie. Et que parmi ce chrétien, tant qu'il ne s'était pas dépouillé de ses œuvres, c'était difficile qu'ils deviennent les imitateurs de Jésus-Christ. Il commence à énumérer des choses qui se trouvaient dans la vie de chrétien. Il dit, vous devez d'abord faire mourir vos membres qui sont sur la terre de l'impudicité. L'apôtre constatait que un imitateur de Jésus n'est pas quelqu'un qui vit dans l'impudicité. Il y avait l'impudicité sur toutes les formes. Il y avait l'impudicité à tel point que même à l'église de Corinthe, il y avait des enfants qui allaient avec les femmes de leur père. Un imitateur de Christ ne peut pas vivre dans l'impudicité. Aujourd'hui, l'impudicité existe sous plusieurs formes. Dans l'impudicité, il y a l'adultère. Lorsqu'on parle de l'impudicité, c'est quelqu'un qui n'est pas encore marié, mais qui va avec une jeune fille
Mais pour le marié, il s'agit de l'adultère. Il y a de l'adultère aujourd'hui, un homme marié qui va avec un autre partenaire ou une femme mariée qui va avec un autre. L'acte qu'il pose est appelé l'impudicité. Dans l'impudicité, nous trouvons qu'il y a l'homosexualité. Cela veut dire un homme qui couche avec un autre homme. Il y a le lesbianisme, une femme qui va avec une autre femme. Il y a aussi les hommes qui couchent avec les animaux. Une femme qui couche avec un chien, tout comme un homme. Et aujourd'hui, il y a même de mariages. J'ai vu sur Facebook, je crois que ça doit être sur Facebook, j'ai vu une femme qui s'est mariée à un chien. Ils ont célébré le mariage. Ce n'est pas quel genre de mariage. Et comment le monde aujourd'hui peut accepter ce genre de choses. L'apôtre Paul insiste en disant que nous devons faire mourir l'impudicité qui est en nous. Toi qui te dis chrétien, moi qui se dis chrétien, est-ce qu'aujourd'hui nous ne vivons pas dans l'impudicité? Peut-être que tu ne le fais pas en acte, mais tu fais l'impudicité en pensée, en parole. Quels sont le genre de paroles qui sortent de ta bouche? Tu fais sortir des paroles qui ne donnent pas gloire à Dieu, des insanités, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu t'es dit, c'est parce que je suis parent des jumeaux ou des jumelles que je dois prononcer ce genre de paroles. Non. En tant que chrétiens, nous devons être modèles. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. La deuxième chose, il parle de l'impureté. Il dit, nous devons faire mourir l'impureté. Celui qui veut être imitateur de Christ ne peut pas vivre dans l'impureté. Nous devons faire mourir les passions, les désirs de la chair, les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tes passions sont convergées vers qui? Tes passions sont convergées vers le Seigneur ou bien sont convergées vers les choses de ce monde? Il dit, nous devons sortir de la cupidité, les désirs de la chair. Aujourd'hui, les hommes prêts à tout parce qu'ils aiment l'argent. Il peut sacrifier sa femme, son enfant, dans le but d'avoir beaucoup d'argent. Il veut être renommé. Il veut devenir président, directeur général d'une grande entreprise. Et pour avoir ces choses, on lui demande des sacrifices. Ce sont des choses qui ne montrent pas effectivement que nous sommes les imitateurs de Christ. Parce que Christ n'a pas été comme cela. Nous devons sortir de l'idolâtrie. Aujourd'hui, il y a le soi-disant chrétiens, mais qui sont idolâtres. Les gens qui s'agenouillent jusqu'aujourd'hui devant des statues. Un idolâtre, c'est celui qui aime quelque chose plus que Dieu. Lorsque tu aimes ta femme plus que Dieu, ta femme ou ton mari devient ton idole, ce qui n'est pas une bonne chose. Quand tu aimes l'argent plus que Dieu, l'argent devient ton idole. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Parce qu'en première position, Dieu doit prendre la première place dans nos vies. Mais nous nous disons chrétiens pendant que ces choses existent jusqu'aujourd'hui. Et quand l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Colosse, tout comme ceux d'Éphèse, c'est parce qu'il constatait que ces choses continuaient à se manifester dans la vie de soi-disant chrétiens. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ sans faire mourir ces membres de la terre, de la chair en toi.
Et il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans le péché. Vis-tu, est-ce que tu vis encore aujourd'hui dans le péché ou tu es déjà sorti dans le péché? Tant que tu vis dans le péché, la colère de Dieu sera sur toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne constatons pas? Ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde entier, c'est la colère de Dieu à cause du péché. Les gens ne veulent pas se repentir, les gens ne veulent pas abandonner l'impureté. Aujourd'hui, il y a ceux qui acceptent de célébrer le mariage des homosexuels dans les églises, de choses qui sont des abominations. Ce sont des abominations devant la face de Dieu. Comment un soi-disant serviteur de Dieu peut dire qu'on peut célébrer le mariage des homosexuels? On peut célébrer le mariage des partenaires de même sexe? Non, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et ce sont de ces choses qui font que la colère de Dieu puisse effectivement se manifester sur nous. Et quand tu vis comme cela, tu es dans cette vie, la Bible t'appelle fils de la rébellion. Il dit, ce sont des choses qu'on était en train de marcher autrefois. L'apôtre Paul constatait qu'il n'y avait pas seulement cela. Dans la vie de chrétiens de Corinthe, il y avait aussi la colère. Et que le soi-disant chrétien n'ont pas encore renoncé à la colère. Papa, maman, as-tu renoncé à la colère? Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne parlent pas, qui ne parlent pas à leur mari. Il y a les hommes qui ne parlent pas à leurs femmes. Il y a des couples qui vivent sous le feu de la colère. Comment Dieu peut se manifester dans ce couple où il y a des conflits tout le temps? Les couples qui ne savent pas régler ces conflits. Les couples qui ne peuvent pas chercher la face de Dieu. Lorsque vous vivez sous l'effet de la colère, il est difficile de vous mettre ensemble à genoux, prier et chercher la face de Dieu. Les gens vivent dans l'animosité. Ils sont des ennemis. Combien de personnes sont tes ennemis jusqu'aujourd'hui? Il y a des gens que tu ne parles pas. Tes propres membres de famille, ton frère, ta soeur, vous vivez dans l'animosité. Tes cousins, tes amis autrefois. Ce qui n'est pas une bonne chose. Les gens vivent dans la méchanceté. On constate la méchanceté. Il y a ceux qui tuent les autres. Quelqu'un peut tuer son frère facilement comme cela. Il prend l'arme et il tue. Il entre dans la maison la nuit où il tue son frère, peut-être pour un $100, 200. Il y a même ceux qui tuent les autres par de poison. Tu mets du poison à ton frère, à ta soeur. Non, c'est la méchanceté. Comment tu peux arriver jusqu'à ce niveau-là? Tu tues ton frère, tu tues ta soeur, tu prends le poison, tu mets, tu cherches la mort et tu te dis chrétien. Et tu te dis imitateur de Christ. Et ces choses, on les trouve jusqu'aujourd'hui dans l'église. Le soi-disant église de Jésus où les gens sont en train d'empoisonner les autres. Non, ça c'est la méchanceté. La méchanceté jusqu'à ce niveau-là. Un imitateur de Christ ne peut pas vivre dans la méchanceté. Il ne peut pas vivre dans la calomnie. Nous sommes en train de nous calomnier. Tu trouves celui-ci en train de calomnier, 2 ou 3 se retrouvent et il commence à parler du mal de l'autre. Non. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, nous, en tant qu'imitateurs de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus vivre dans ces choses-là. Si tu es dans les calomnies,
Aujourd'hui, le Seigneur t'envoie cette parole pour que tu puisses te dépouiller de ce vieil homme. Paul s'est dépouillé. Et c'est ainsi qu'il est arrivé à dire, si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais comment peux-tu dire que tu es imitateur de Jésus-Christ pendant que tu continues à vivre avec des paroles déshonnêtes qui sortent de ta bouche? Quel genre de paroles sortent de ta bouche? Des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. On constate qu'il y a encore le mensonge. C'est ainsi que l'apôtre Paul insiste. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Nous sommes dans le mensonge. Tu es prêt à mentir. Tu mens. Tu es conscient que ce que tu dis n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Mais tu appuies, tu insistes. Quelqu'un est prêt même à agir au nom de Dieu, au nom de Jésus. Non, bien-aimés, nous devons sortir de cette vie-là. Nous devons abandonner cette vie. Ce n'est pas une vie qui donne la gloire à Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul a insisté. Il disait aux chrétiens de Colosse à renoncer. Il dit renoncer à toutes ces choses. Le renoncement n'est rien d'autre que l'abandon. Tu ne peux pas dire que tu as renoncé pendant que tu n'as pas tourné le dos. As-tu renoncé à l'impudicité, à l'adultère, au mensonge? Quelqu'un renonce à l'impudicité, ne fréquente plus les anciens amis, les anciennes copines, les anciens copains. Il doit effectivement abandonner totalement. Mais toi, tu n'as pas abandonné totalement. Tu abandonnes, quelque temps après, tu reviens. Non. Renoncer à toutes ces choses. Et c'est ainsi que nous allons nous dépouiller du vieil homme et nous revêtir l'homme nouveau qui va renouveler la connaissance et l'image de Jésus-Christ en nous. La question que le Seigneur te pose aujourd'hui, est-ce que tu t'es déjà dépouillé de ce vieil homme-là? Ce vieil homme très colérique, très orgueilleux, très impudique, autant de choses. Ce vieil homme, est-ce que tu t'es dépouillé, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, je peux prêcher, c'est bien. Prêcher, c'est une chose. Mais renoncer, abandonner, c'est une autre. Je ne serai pas sauvé à cause de la parole que j'enseigne, mais je serai sauvé si j'ai cru en Jésus. Et si j'ai renoncé, j'ai abandonné à toutes ces choses. Si je me suis dépouillé du vieil homme, si je me suis revêtu d'un homme nouveau, celui qui est digne, qui est conforme à la parole de Dieu. Comment peux-tu dire que tu es chrétien pendant que tu vis encore avec ce vieil homme-là? Tantôt tu as la casquette d'un homme nouveau, tantôt tu reprends la casquette d'un vieil homme. À un moment tu te dis, tu joues avec moi parce que j'ai accepté Jésus. Non! Un chrétien ne peut plus faire référence au vieil homme. Une femme qui dit à son mari, tu vois comment tu joues avec moi? Tu sais, lorsque tu me faisais la cour, combien d'hommes étaient derrière moi? D'ailleurs, je te faisais pleurer. D'ailleurs, non! Pourquoi dois-tu faire référence à ce vieil homme-là qui ne donnait pas gloire à Dieu? Mes frères, mes sœurs, l'apôtre Paul avait constaté que le chrétien de Éphèse, le chrétien de Colosse, se disait chrétien, mais il n'avait pas abandonné ce vieil homme. Aujourd'hui, c'est la même chose dans l'église. Nous venons à l'église, nous prions, nous servons Dieu, nous disons ceci ou cela. Nous prions pour les malades, mais ce vieil homme continue toujours à demeurer en nous. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui sont impudiques, sont adultères?
Qu'est-ce que nous ne voyons pas sur les réseaux sociaux? Les hommes de Dieu qui font la honte. On les attrape avec les femmes d'autrui. On les attrape avec les jeunes filles. Non. Christ n'est pas venu pour que nous puissions continuer avec l'ancienne nature, que nous puissions continuer à vivre avec ce vieil homme. Christ est venu pour que nous nous dépouillions. C'est ainsi qu'il dit aux chrétiens de renoncer, d'abandonner toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu as déjà renoncé ou pas. Christ revient bientôt. S'il nous trouve toujours dans cette position-là, quel que soit ce que nous faisons. Tu peux être partenaire à l'église, oui. Tu donnes beaucoup d'argent. Mais si tu continues à vivre avec ce vieil homme, mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais, c'est dans le vide. Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 5 à partir de verset 8. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres, nous étions ténèbres lorsque nous menions cette vie-là, lorsque nous marchions dans le péché, lorsque nous étions des orgueilleux, des voleurs. Nous continuons à voler jusqu'aujourd'hui. Tu voles dans ton entreprise et tu amènes cet argent à l'église en disant, oui, j'ai amené les offrandes, je suis... Non. Un imitateur de Christ doit sortir de la lumière, du ténèbre. Quand tu sors du ténèbre, tu sors une fois pour toutes. Il dit, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Es-tu lumière ou tu es ténèbre? Parce qu'il n'y a que toi qui peut déterminer si tu es lumière ou ténèbre. Il n'y a que toi qui connais ta position. Je peux faire semblant au vu des hommes que je suis lumière, mais du fond de mon cœur, je sais que je suis ténèbre. Je suis prophète de ma propre vie. Tu es prophète de ta propre vie. Avec ce que tu fais, tu connais ta vie. Je connais ma vie. Il dit marcher comme des enfants de lumière. Les enfants de lumière consistent en toutes sortes. Voici des choses qu'on peut trouver dans les enfants de lumière. Lorsque tu t'es dépouillé du vieil homme et que tu as revêtu l'homme nouveau, il faut qu'il y ait le changement. Il commence à énumérer. Il dit le fruit de la lumière qu'on doit trouver dans l'homme nouveau, c'est d'abord la bonté, la justice, la vérité. Et il pousse plus loin, il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Condamnez-le. Est-ce qu'il y a la justice en toi? Es-tu juste? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne savent pas dire la vérité. Mensonge sur mensonge. Nous avons des chrétiens qui sont des magistrats, mais qui vivent dans la corruption. Des avocats qui sont chrétiens, qui vivent dans la corruption. Et tu te dis que tu es chrétien, avocat. Corruption sur corruption. Tu es avocat d'une entreprise. Tu travailles quelque part. Mais tu es dans la corruption. Tu ne sais pas dire la vérité. Lorsque tu vas défendre ton client, tu sais que ce que tu dis, c'est la fausseté. Tu ne sais pas dire la vérité. Non. C'est pas digne, ce n'est pas correct. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit que nous devons examiner ce qui est agréable au Seigneur. Avant de faire tout ce que tu fais, avant de faire tout ce que je fais, je dois me poser la question, est-ce que c'est agréable à Dieu ou pas? L'apôtre Paul pousse plus loin. Il insiste que nous ne devons pas prendre part aux œuvres
infructueuses de ténèbres, mais plutôt nous devons les condamner. Un imitateur de Jésus-Christ doit condamner le mal. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ne condamnent pas le mal. Tu te retrouves dans une entreprise où il y a la corruption, allez, tu es là. Tu es nommé ministre, tu es nommé directeur général. L'objectif, c'est d'aller voler. Non. Tu dois faire la différence. Et il y a même des sociétés, lorsque quelqu'un ne vole pas, on est en train de l'injurier. On raconte n'importe quoi sur lui. Non. On ne devient pas ministre pour aller voler, mais on devient ministre pour travailler. Nous devons examiner ce qui est agréable et condamner ce qui est mauvais. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveillez-vous toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que rien n'est caché devant la face de Dieu. Tu t'es dit fils de la lumière, mais tant que tu vis dans le ténèbre, un jour la lumière va t'éclairer. Tu t'es dit imitateur de Jésus-Christ, il faudrait que tu puisses effectivement prouver que tu es imitateur de Jésus par les actes que tu poses. Pourquoi tu aimes toujours poser les actes du ténèbre au lieu de poser les actes de la lumière? Tu prends tu es en train de te retrouver dans des réunions où on est toujours en train de comploter contre les autres. Dans des réunions où on cherche des intérêts personnels, on ne cherche pas les intérêts des autres. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons sortir. Nous devons sortir de cette vie-là. Nous devons nous dépouiller de ce vieil homme. Et c'est en faisant cela que nous deviendrons effectivement imitateurs de Jésus-Christ. Je vais terminer avec le dernier verset dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est toujours l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Est-ce que les choses anciennes sont passées? Toute chose est devenue nouvelle dans ta vie? Ou tu continues toujours à vivre avec les choses anciennes? Lorsque les choses anciennes sont en toi, bien-aimé, je te dis, tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas imitateur de Christ. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui portent pratiquement la nature de Dieu. Les gens qui ne veulent pas changer, il n'y a que Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non. Tu dois changer. Nous devons changer. Nous devons abandonner les anciennes choses. Et c'est ainsi que nous serons les imitateurs de Christ. Peux-tu aujourd'hui renoncer à toutes ces choses? Peux-tu accepter de faire mourir ces choses qui sont en train de terrasser ta vie aujourd'hui? À un moment, tu t'attaches à Dieu. À un moment, tu abandonnes. Pourquoi? Parce que ces choses vont toujours chercher à se manifester dans ta vie. Or, un vrai chrétien doit marcher selon la parole de Dieu. Et c'est ainsi que la grandeur
et la gloire de l'Éternel va se manifester dans sa vie. Nous allons prier pour que toi et moi, nous devenions de vrais imitateurs de Christ. Que nous puissions nous dépouiller du vieil homme et nous revêtir de l'homme nouveau. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu va s'éclater dans nos vies. Incline ta tête là où tu es, mon frère, ma soeur. Prie avec moi pour que le Seigneur nous assiste, pour que le Seigneur intervienne, afin que nous devenions imitateurs de Christ. Jésus reviendra pour prendre son épouse. Et l'épouse de Christ n'est constituée qu'aux imitateurs, que ceux-là qui imitent. Ce n'est pas ton argent qui fera que tu sois enlevé. Ni ton onction, ni ta beauté, ni quoi que ce soit. Tu peux avoir autant de maisons, tu peux avoir autant de banques. Mais si tu n'es pas imitateur de Christ, si tu ne t'es pas dépouillé du vieil homme, mon frère, ma soeur, tu peux tout faire, tu ne seras pas enlevé. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce parce qu'aujourd'hui, tu nous as exhortés à devenir les imitateurs de Christ. Tu nous as montré comment nous devons faire mourir le membre de la terre qui existe encore aujourd'hui dans nos vies. Tu nous demandes de nous dépouiller du vieil homme, de renoncer aux œuvres de la chair qui sont en train de nous condamner, qui sont en train de nous amener de vivre dans le ténèbre. Nous voulons sortir du ténèbre pour devenir les enfants de la lumière. Père, sois loué, sois glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Tu peux partager cet enseignement. Tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne YouTube Cité de la Gloire de Dieu. Nous sommes là chaque dimanche, chaque vendredi. Et maintenant, c'est chaque mardi, parce que mardi, nous faisons passer en direct notre culte. Quand le culte est en train de se dérouler, nous faisons le direct. Que notre Dieu vous bénisse. Amen.